À lui tout seul, il a fait danser une génération. Une époque. Avec son groupe, ils se sont inscrits dans la lignée des plus grands. Le seul et unique Extra Musica intemporel. Mais lui, il est resté, est devenu une légende. Son nom, impossible de le dire une fois, il faut le dire 2 fois. Roga Roga. Le suprême lampadaire, le chancelier, le roi Zangoul. Je m'appelle Roga Roga Messi, le grand Zangoul. Zebira Zatatatatou, suprême lampadaire. Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à la légende Roga Roga et à son disque de platine récemment reçu pour la chanson qui manque au palmarès de Fally Ipupa. Prenez place, c'est parti. Sa longévité n'est plus à prouver. Il rivalise avec les jeunes comme un vieux boxeur qui sait que le plus important dans un combat, c'est pas celui qui cogne fort ou qui cogne le plus, c'est celui qui cogne longtemps et qui sait se relever et encaisser les coups. C'est même là une définition d'une longue carrière. Comme on dit chez nous, il a le cardio, il rivalise, il est là. Vous n'avez pas encore compris. Vous allez comprendre. Roga Roga Messi, le grand Zangoul. Zebira Zatatatatou. Azali Kobeme Sampema. Namikro. Son père instituteur, il a grandi dans un environnement strict. On attendait de lui qu'il se sert de ses mains pour administrer des vaccins. Mais lui, il s'est servi de ses mains pour gratter sur une guitare et faire danser les gens. Quelque part, c'est aussi une forme d'administration de vaccins, de cure pour soulager les gens. Au lieu de les administrer des vaccins, on leur fait danser. Mon papa était très dur. Hein? Ah oui, lui, il était très dur. Il était, pour lui, il pouvait pas, c'était inacceptable que son fils puisse être musicien. Donc, j'ai subi beaucoup de choses. Que ça, on en parlait. On en parlera. Il voulait que tu sois docteur. Exact. Donc, du coup, tu connais hein, les enseignants, ils sont stricts. Donc, moi, je grandis dans cette éducation-là. On ne sait pas ce que nous ferions si jamais il venait à disparaître, car il représente à lui tout seul la culture, la musique, la rumba congolaise. Il est un symbole et une lumière. C'est vers les années 80, fin 80, début 90, que Roga Roga, avec son ami d'enfance SP Bass, font la rencontre des autres enfants du quartier de Wenze qui formeront ce qui deviendra le groupe le plus célèbre et même légendaire de la République du Congo. Après les Bantous de la capitale, bien sûr, l'orchestre que j'appelle, que vous connaissez, qu'on nomme Extra Musica. Et derrière cet orchestre, et avec cet orchestre, avant que ça devienne d'abord un orchestre à succès, ce que vous avez connu dans les années 90, début 2000, et toute l'année, tous les années 2000 jusqu'en 2023, là, avec les nouvelles branches qui sont nées dans Extra Musica, Roga Roga raconte comment cela s'est passé. Nous, au Congo, on n'avait que les Bantous, mais on n'avait pas un orchestre jeune. Et c'est de là que j'ai eu vraiment cette envie de créer un groupe qui va révolutionner la musique jeune. Avec le concours de mes amis, SP Bass, Durel Lemba, Kilambongo, ainsi de suite, nous avons créé le groupe Extra Musica et puis voilà. Dans les années 90, la musique congolaise, là je dis la musique congolaise de façon générale, là je prends les deux Congos, j'associe. Les années 90, la musique congolaise était à un niveau où les têtes d'affiche, c'était soit Franco, Papa Wemba, Koffi Olomide avec Tchatcho, que des noms, aujourd'hui c'est tous des légendes, mais il n'y avait pas un groupe de jeunes avec la fougue, avec l'énergie scénique, avec des sonorités nouvelles. Il n'y avait pas encore. Et c'est dans les années 90 que le groupe Extra Musica émerge. Alors, dans les années 90, le groupe Extra Musica domine. Domine à un point qui sent que les chansons d'Extra Musica, ils sont même reprises dans d'autres pays comme au Cuba, comme en Jamaïque, où les sonorités, la guitare, les notes de Roga Roga et d'XP Bass, parce que c'est les deux guitaristes principaux du groupe, ils sont repris, des mélodies. Et Roga Roga s'inscrit en tant que directeur artistique du groupe, non seulement créateur, mais directeur artistique.
il donne la vision de ce qui doit être Extra Musica. De la composition à l'arrangement, aux partitions, aux distributions, aux interventions, au tout, il gère la DA de tout Extra Musica. Extra Musica, c'est moi le directeur artistique, c'est moi qui avais la clé de l'orchestration, mais avec le concours des autres, parce qu'il y a notamment, il faut signaler qu'il y a SP Bass qui était à côté, il y avait Duré Lumba aussi à côté, donc on travaillait dans l'harmonie pour réaliser ces mélodies, et puis voilà quoi. À la fin des années 90, que Roga Roga, avec le groupe Extra Musica, commence les séparations. Vous savez, comme on dit toujours dans un mouvement où il y a beaucoup de leadership, chacun veut mener la barque à sa manière. Et le groupe perd quelques membres. Et il y a la naissance de d'autres Extra Musica. Et à la séparation de Extra Musica, où naissent d'autres Extra Musica, chaque groupe sort des morceaux différents et chacun leur sauce. Mais Roga Roga, en tant que leader, ne change pas sa DIR. Il reconstitue son équipe et on rentre dans le nouvel ère des années 2000. Et Roga Roga revient avec des morceaux et des nouveaux hits pour confirmer sa créativité. Dans les années 2000, Extra Musica, Zangoul, celui de Roga Roga avec lui en tant que leader, il y a des morceaux qui sont sortis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le groupe encore plus tard. Et là encore, une nouvelle fois, séparation. Il perd les cadres de Extra Musica. Beaucoup disaient que, voilà, Roga c'est fini, Roga c'est fini, Roga c'est fini. Mais encore une fois, Roga Roga a su se relever, a su recomposer, a su montrer que la créativité, tu l'as ou tu l'as pas. C'est tout. En fin d'année 2010, encore une fois, Roga Roga, avec tout ce qui se passe autour de lui, les scandales, disons qu'il ne paye pas bien les artistes, que les artistes sont boycottés et les artistes sont sous-cotés, qui ne respectent pas les gens, qui parlent mal aux gens, qu'il est abus de lui-même. Mais Roga explique que le groupe Extra Musica, que lui, depuis qu'il a commencé, tous les artistes ont été bien payés et sont toujours bien payés et mieux payés que même les artistes des groupes du Congo d'en face. Et là, on a Kamwaka ado. Et là, on a Kamwaka ezaraka que musicien soka dans la carte orchestre na yo. Musicien on a dans la gratitude de moko ya kosakanate. Nyo sozo pesa ye azana bondimi. Et musicien on a dans respect. On dirait net ezana docteur moko azela ba musicien na libanda. Ana ba ciseaux na ye na ba pince. Azela ka so musicien bimi. Bakangi musicien ngo makasi ba memi ede na salle ya chirurgie ba longwe na kati ya mutu na ye gratitude a commis un grand balamoko et ba longoli politesse a commis impoli balamoko. J'ai jamais compris ça. Faut pas ça le sacrifice. Mais si ça arrivait on dit ba soyez coach mwandam on dit ba concert so betande en Afrique par concert ça peut arriver hein nabi que variera mais soyez coach que au foot ba belé ça peut arriver bazawana nazolo wana na miso bato bazawana ba ancien na futa bango 500 000 francs ba ancien na futa bango 5 oh ils ont organigramme na biso. Oui, non, je ne veux pas les anciens. En fait, le plus bas, okay. Elle aura 200 000 francs. C'est combien en dollars? 200 000 francs en dollars, ça fait 400 dollars. Hein? Par concert. Oui. Vous êtes à 400? Oui. Et il y a un musicien, il y a un musicien, il y a Bénin, en face, dans la communauté. A tout n'engai presse yona bayaya ofuta bango ndengeni soko beti bweso nena bino soko contrat yi soko za $10,000 moto na pourcentage na yi donc na $10,000 soko moto oyo azwaka 1% azozwa $1,000 hein $1,000 non 1% non $100 hein so moto azozwa 1% on a $100 naïe, 2% on a 200, 3 et suite 5% on a $500 naïe. 10% ni on est sali 1000, on a 1000 naïe. C'est comme ça qu'on tout ça là. Et puis pourcentage toujours en gros
c'est l'ancienneté. Boba Yaka Kala, basé un pourcentage pour le Boba Sika. Tous un bon chanteur n'engeni. Ce que Sika, on a fait à Batoba Kala. Et comme le milieu de la musique est très ingrat, le monde du showbiz est très ingrat. Les gens oublient vite quand ils prennent la lumière. Roga Roga est une fois encore boycotté. Lâché par le groupe, les nouveaux artistes qu'il a signés, tous le quittent. Tous s'en vont. Et ils vont créer un nouveau groupe sous le même label qu'on appellera Extra Musica Nouvel Horizon. Ils font leur carrière, ils sortent des morceaux, mais Roga Roga, on disait de lui qu'il était fini, que le lampadaire, c'est fini, le chancelier, c'était fini. Mais il explique qu'un jour, il a dormi la nuit, il s'est réveillé un matin avec une inspiration d'une mélodie qui trônait dans sa tête. Une mélodie qui ne pouvait pas sortir de sa tête. Il s'est réveillé un matin, il a appelé son pianiste, il lui a dit « Joue-moi ça, joue les notes là que j'ai dans ma tête ». Et il joue quelques extraits, ils sentent qu'ils tiennent quelque chose. Ils vont au studio, ils enregistrent. À la sortie de ça, ils se disent « Bon, on va lancer ça un peu sur TikTok, quelques extraits pour voir. » Rien que les notes de musique, que une mélodie en boucle, qui répète en boucle, fait carton sur TikTok. Tout de suite, il se dit, en créateur, on tient quelque chose, on va le lancer. Et derrière, ça devient le succès que tu connais qu'on appelle Bokoko. Écoute ça, lui-même il explique ça. Je fais appel à mon clavieriste. Il est venu, je lui ai expliqué, écoute, bon, hier soir, pendant que je dormais, j'avais rêvé ce son. Essaie de jouer, on va faire la symbiose avec la batterie, les tumbas, pour voir un peu comment ça peut donner. Et nous avons fait... On a filmé, on a mis sur la toile et c'était vraiment l'explosion. Il fallait qu'on aille enregistrer au studio et puis c'est sorti. Beaucoup le croyaient à terre alors que lui passe son temps à saluer ses ennemis. Moyini Mbote. Et Roga Roga avec le morceau derrière Bokoko qui devient une hymne nationale à l'image du Gangnam Style. On a eu le Gangnam Style des années 2010, mais le Congo-Brazzaville avec Bokoko, on a eu une forme de Gangnam Style qui a fait danser la planète entière. Il y a eu des trends, des milliers de trends sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, des athlètes américains, des artistes français qui dansent sur le Bokoko. Une chanson que comment j'écoute, quand ça commence à jouer, rien que les premières notes, j'ai des chairs de poule, je me dis, mais comment est-ce qu'il a eu cette inspiration? Comment est-ce qu'il a eu cette inspiration? Et comme il a dit, on lui disait qu'il était fini, et qu'il a besoin, dans sa composition, Roga Roga a toujours besoin d'un batteur, il a toujours besoin, c'est toujours un rythme très groové, et dans la talaku, comme on dit chez nous, un DJ. Un DJ que vous connaissez, chez nous on dit à la talaku, il a toujours besoin de ça, mais cette fois-ci il a dit qu'il n'aura pas besoin. Juste, comme toujours, sa guitare, une belle mélodie et pas besoin d'atalaku pour montrer qu'il n'est pas fini, que c'est lui qui est le maître, le chef d'orchestre et pas vous. Bokoko, c'est même une chanson, je pense, et j'en suis sûr, je confirme ici, que même Fally Ipupa aurait bien voulu sortir. Fally Ipupa aurait bien voulu avoir l'inspiration là. Je pense que c'est un morceau qui manque au palmarès de Fally Ipupa. Un morceau de ce genre-là. Il en a des morceaux Fally. Mais un morceau comme Bokoko, si c'était Fally Ipupa qui l'avait sorti ou qu'il avait eu cette inspiration-là, ça sera peut-être à l'image de Roga Roga ou peut-être pire, je sais pas. Mais je pense que c'est une chanson que Fally, ça lui manque dans son palmarès. Fally aurait mieux ciel et terre pour avoir ce morceau-là. Et pour vous dire à quel point le morceau était un succès, un fort succès, Roga Roga, lors de son passage dans l'émission de Juliette Fievé sur France 24, a reçu par le ANC le titre, bon, pas le titre, mais le disque de platine pour Bokoko avec 64 millions de streaming. Et je suis sûr que c'est peu en fait. Je pense que comme on peut pas streamer les chansons qui passent par WhatsApp, Bluetooth, on peut pas streamer ça. Je pense que c'est même plus que ça. Les téléchargements illégaux et tout ça, je pense que c'est plus que ça. Mais c'est un titre, un disque de platine mérité, amplement mérité pour cette chanson qui, à la longue, ça sera comme des hits comme de Dr. Dre avec Still Dre qui peuvent être samplés. On peut couper des petits bouts, retourner ça, faire ça dans le rock, le reggae, le dubstep, dans la trap, dans tout. On peut faire du rap dessus, on peut sampler ça. C'est une chanson où, voilà, c'est une réforme. Et puis bravo aussi à Jadam Joe et à AMC parce que ça permet justement maintenant de vous rendre les honneurs que vous méritez quand vous performez. Donc bravo à tous les deux. Regarde, un petit mot alors, bravo et félicitations. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Roga? Franchement, tout simplement, merci. Merci beaucoup. Merci. Et je pense qu'on va continuer à faire plus que Bokoko pour égayer le monde. Au-delà des trophées qu'il a reçus, au-delà des titres,
des prestations qu'il a fait. Moi, j'ai une prestation, la dernière prestation qu'il a fait, où j'étais allé à son concert, c'était au stade de Massaba Déba. Au stade de Massaba Déba, j'y étais parce que c'était l'appel à la nation. J'étais là jusqu'à ce qu'il est monté sur scène. J'ai pas fini le spectacle, mais j'étais jusqu'à sa montée sur scène. Et je me rappelle quand il est monté sur scène, il a joué, il a toujours la guitare. Il a pris sa guitare, il a joué des notes d'une chanson que vous connaissez. La chanson c'est Mutumboli roga roga e, Mutumboli roga roga e. Il a joué son guitare. Et quand j'étais là, j'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, c'est ça, papa, c'est ça. That's the man. Il tient la chose. C'est une légende. Et comme j'ai dit dans l'intro, c'est ce genre de personne. Aujourd'hui, la rumba a évolué. En RDC, il y a encore des relèves. Mais chez nous, au Congo, on a très peu de relèves. Roga Roga est un symbole, est une icône. Et je pense que si on avait un musée d'art de culture, je le dis toujours à chaque fois, d'art et de culture dans notre pays, Roga Roga, non seulement il aurait eu un coin à lui, mais Roga Roga, à lui tout seul, il peut avoir un musée. Parce qu'il en a des morceaux, il en a sorti des morceaux tellement. Il a fait danser des gens dans tout le genre de style. Et il est encore présent. Et il n'est pas prêt à partir, comme il le dit lui-même. Et il mérite tout ce qu'il arrive. Voilà, c'était tout pour ta chronique du mercredi présentée par Djengombe, Dr William à la réalisation. On se retrouve le mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Peace.